a expliqué la semaine dernière, d'un point de vue de la science, comment tout a commencé. Et on a vu que Stephen Hawking lui-même, qui a écrit un livre sur la théorie du Big Bang, etc., lui-même il est revenu sur lui, il a dit que non, c'est pas comme ça que c'est passé, c'est oui comme ça que c'est passé, il a écrit un autre livre, une autre théorie, etc. Quoi qu'il en soit, hein, même d'après toutes les théories qui ont été écrites, expliquées, enseignées, etc., on a encore plusieurs questions qui sont irrésolvées et irrésolvables. Premièrement, l'explication, le besoin d'expliquer comment s'est fait la première cellule vivante, c'est-à-dire la première cellule organique, c'est-à-dire même si on accepte qu'au début il y avait des gaz, il y avait des qui ont explosé, etc., tout ce qu'on veut, d'accord? Tout ça, c'est pas du vivant encore. Donc comment du minéraux on est arrivé au vivant? Première question. Deuxième question. Jusqu'à aujourd'hui, tous les scientifiques n'ont jamais réussi à refaire une cellule vivante, bien qu'on a toute la technologie possible et inimaginable, on n'arrive pas à construire et à créer une cellule vivante de quelque chose de minéral. D'accord? On a réussi à faire toutes sortes de choses. Non, pas des clones. Des clones, c'est un truc vivant, D'accord? On a réussi à créer des acides, toutes sortes de choses, avec rien de vivant. D'accord? Et maintenant, même si spontanément, il y a eu quelque chose qui s'est fait de vivant. D'accord? Je vous rappelle que la théorie de l'évolution dit que tout a été fait très 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 lentement, etc., et qu'il y a eu des mutations, etc., etc. Donc disons que spontanément, il y a eu quelque chose de vivant qui s'est créé. Comment cette chose de vivant, elle a su, ou spontanément, avec le vivant qui s'est créé, il y a eu aussi une fonction de garde de cette vie. C'est-à-dire que la chose vivante a su aussi comment faire pour transmettre ça et pour faire que les choses qui viennent après elle continuent à être vivantes et à garder cette vie. D'accord? Bien entendu, on a après la question de savoir pourquoi cette chose vivante a décidé de se reproduire. Parce que l'évolution, elle est basée sur quoi? Sur le fait qu'il y a une reproduction constante, et cette reproduction, il y a des mutations dans cette reproduction, et des mutations qui sont fausses, enfin des mutations par définition c'est faux, c'est pas une bonne reproduction, il y a des erreurs, etc., il y a des mauvaises erreurs, il y a des bonnes erreurs, et avec le temps, ça devient plus évolué. D'accord? Maintenant, le fait quelque chose de vivant, ça veut dire qu'il a dans ses fonctions spontanément en même temps et le vivant et le fait de pouvoir se reproduire. C'est des fonctions qui sont très compliquées et c'est d'un point de vue évolutif impossible à penser puisque l'évolution, encore une fois, c'est quelque chose qui est sur très long terme et avec énormément d'étapes au milieu. Or, que spontanément en même temps on est et quelque chose de vivant qui se crée et que cette chose vivante est en elle-même la fonction de reproduction, inexplicable. Ok. Maintenant, la théorie est basée sur quoi? Essentiellement sur les mutations. On a des mutations, des reproductions, et il y a des erreurs. Et ces erreurs-là, elles font que quoi? Qu'on a quelque chose qui change. Et cette chose qui change, si elle est mauvaise, elle, avec le temps, la nature, la sélection naturelle, elle l'efface, enfin elle ne le garde pas. Et si elle est bien, alors on le garde et elle passe à la postérité. D'accord? Maintenant, les mutations. D'accord? Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel hôpital ou dans n'importe quel laboratoire où on étudie les cellules vivantes et vous demandez à avoir des mutations. Aujourd'hui aussi, il y a des mutations, des milliers de mutations, d'accord, tous les jours, il y a des mutations. Mais
Si moi je vais étudier qu'est-ce que c'est une mutation et comment ça marche une mutation, ben j'ai aujourd'hui des milliers et des milliers de mutations tous les jours. Je vais voir ce qui se passe dans ces mutations et je vais voir qu'est-ce qui se passe avec ces mutations. La théorie de l'évolution, elle dit que ces mutations, qu'est-ce qui se passe? Elles font des mutations, elles font des changements qui sont des fois positifs et donc qui vont faire avancer le schmilblick pour devenir plus évolué. D'accord? Dans les milliers de mutations qu'on a devant nos yeux aujourd'hui, depuis qu'on sait voir ces mutations-là, on n'a jamais, au grand jamais vu une mutation qui a créé quelque chose de nouveau ou qui a fait un nouveau membre ou qui a fait que quelque chose puisse évoluer. On a vu que ça change une fonction. Ça peut changer une fonction, mais ça ne crée pas quelque chose. C'est pas que si j'ai une mutation, que quelqu'un il va avoir un troisième pied, alors à partir de maintenant on a une nouvelle fonction et tous ceux qui vont naître après vont avoir un troisième pied. Jamais on a vu ça. On a vu plein de mutations. On a nous-mêmes, tous en nous-mêmes, plein de mutations. D'accord? Mais ces mutations n'ont jamais créé quelque chose de nouveau. Et la preuve, c'est que vous voyez, même aujourd'hui, on a des milliards de gens sur Terre. D'accord? Il y a des millions de gens qui naissent tous les jours. D'accord? Il y a des milliers et des milliers, des centaines de milliers qui ont des mutations. Et on n'a jamais vu une de ces mutations qui a fait qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a des nouvelles fonctions, il y a des fonctions qui changent, il y a des fonctions qui s'adaptent, mais on n'a rien de nouveau qui se crée. On ne voit pas que les gens continuent à évoluer. D'accord? Or, sur ces milliers de mutations, si c'est comme ce qui est écrit dans la théorie de l'évolution, ben on aurait dû voir des changements radicaux. Je peux vous poser une question? Non, je vais dire Hiroshima. C'est par les nouveaux mondes là, c'est Hiroshima, il faut qu'ils soient. Ok. Maintenant, à part ça, la grande majorité des mutations qu'on a aujourd'hui, elles sont destructrices. C'est-à-dire qu'une mutation, en général, dans nous, comment on voit les choses, c'est que la nature est bien faite. D'accord? Donc ce qui est en nous, quand c'est reproduit intégralement, c'est bien. Quand on a un bébé qui naît et qu'il n'y a pas de mutation, ben, il sera bien. Une mutation, en général, ça fait quoi? C'est destructeur pour l'organisme. C'est-à-dire que ça a été mal recopié et en général, la fonction qui se crée de ça, c'est quelque chose de destructeur parce que ce n'est pas comme l'original. D'accord? Ok, maintenant, même si on a une mutation qui n'est pas destructrice, encore une fois, on n'a jamais vu une mutation qui a réussi à transformer une espèce en une autre espèce. Comme je répète, on a des hommes, on a des animaux, des singes, des lapins, et il y a des mutations chez tout le monde. On n'a jamais vu une espèce qui devient une autre espèce, ou qui commence à devenir une autre espèce, ou qui est sur le chemin de devenir une autre espèce. D'accord? Professeur Mayer, Harvard, il écrit: de croire qu'une mutation drastique de cette sorte puisse créer un spécimen vivant nouveau qui puisse s'habituer, s'adapter à son nouvel état, c'est comme croire au miracle. Donc si tu crois aux mutations qui changent les espèces et qui les transforment en quelque chose de nouveau, bah, tu peux croire de la même manière à la création du monde et au miracle, c'est exactement la même chose. D'accord? Et encore une fois, lui il n'est pas religieux, c'est pas un juif ni un religieux du tout, hein, mais il écrit que c'est d'un point de vue de la théorie, de dire une chose pareille. Nous on a des mutations tous les jours, on les voit, c'est impossible de croire que les mutations, c'est comme ce qu'on explique dans la théorie de l'évolution, qu'elles transforment les choses et qu'on les transforme en choses qui sont bien. Il faut quelqu'un qui traduise parce que je vais perdre mon latin. Pensez que l'œil, avec tous ses parties. C'est ce qu'il écrit, c'est ce que Darwin écrit dans L'origine des espèces, page 168. Pensez que l'œil et toutes ses parties sont complètement Genèse. Non, Toamim, qui sont adaptés. Mais au fait, De telle sorte qu'on ne peut pas aller. D'accord? De croire que l'œil, avec toutes ses particules adaptées l'une à l'autre, sont faites de sorte qu'on ne peut les limiter, d'accord? Limiter, faire pointer le focus
comment on dit focus? Le focus à des différentes distances, de capter les différentes R et de réparer les variations sifratiotes, je ne sais pas comment on dit ça en hébreu, en français, d'accord, les chromatiotes, et de croire que tout ça puisse se faire par la brirativite, la sélection naturelle. Je me confesse librement que ça ressemble à un absurde du premier degré. D'accord? Donc Darwin lui-même, dans l'origine des espèces, nous écrit que de croire que des choses compliquées, que des choses toutes simples, on peut encore, en pensant que des milliards et des milliards d'années passent, que les choses le mishtach lelim qui devient de plus en plus développé, mais de croire que l'œil puisse se faire d'un point de vue de l'évolution, j'avoue, je me confesse librement, c'est un absurde du premier degré, mais j'ai pas d'autre explication. Pourquoi que l'œil? Parce que l'œil, c'est le cœur aussi, non? Il y a plein de choses qu'il faut. L'œil, c'est beaucoup plus compliqué que le cœur. Il travaille sur, parce que l'œil, il travaille sur des microns. Ouais. D'accord? Le cœur, non. C'est... Quoi? Là, c'est un Marseillais, il ne comprend pas ce qu'on dit tout à l'heure. Je vais faire un Donc, les vestiges d'organes, comme on a dit, là on est en train d'expliquer toutes les preuves de l'évolution. Enfin, toutes les preuves et ce que disent les scientifiques sur ces preuves. D'accord? Les vestiges d'organes. On a dit qu'une des preuves de l'évolution, c'est qu'on a en nous des vestiges d'organes, c'est-à-dire des organes qui ne servent à rien et qui prouvent qu'en fait ils étaient là, ils ont évolué, mais qu'on attend que la sélection naturelle fasse qu'ils disparaissent. D'accord? Donc, d'abord, avec le temps, bien entendu, on découvre tout le temps, tous les jours, que chaque organe, chaque chose dans le corps de l'homme, il a une fonction et il sert à quelque chose et il n'y a rien il n'y a aucun vestige. Ce n'est pas des vestiges, ce n'est pas des choses qui sont mal développées, etc. Tous les organes du corps humain, ils servent à quelque chose. D'accord? Dans le passé, des membres comme le thymus, d'accord? Balutat itrat al-moach. Je ne sais pas comment dire ça en français. Krum mitzmut sa'ayin ve'etzema okef de coccyx. On les appelait des sridim, des vestiges. D'accord? Bien entendu, jusqu'à aujourd'hui, on sait que toutes ces choses-là, elles servent à empêcher les infections dans le corps et ils aident à l'enfant à grandir, etc., etc. Donc toutes ces choses-là, ce ne sont pas des vestiges. Et tout ce qu'on pensait que c'était des vestiges, c'était encore une fois des preuves. Plus le temps passe et plus on voit que... Le coccyx, ici. Ken. Maintenant, la deuxième partie de la théorie, ce n'est pas seulement la sélection naturelle, mais c'est Hissardut HaChazak. C'est-à-dire que le plus fort, les fonctions les plus fortes, c'est elles qui subsistent. Si c'est comme ça, on n'aurait pas dû avoir sur Terre toutes sortes d'espèces. On aurait dû avoir que les espèces les plus fortes. Or, on voit que même chez les animaux, d'accord, il y a toutes sortes d'espèces, des faibles, des fortes, etc. Toutes sortes d'espèces. D'accord? Et si on voit que les espèces les plus fortes, c'est elles qui continuent et qui évoluent, je vous ferai savoir que l'homme, c'est l'espèce la plus faible sur le globe terrestre. L'homme, il est une des créatures les plus faibles du globe terrestre. Et pourtant, c'est lui qui continue tout le temps à se développer. D'accord? Pas à se développer, devenir un peu plus homme. D'accord? Mais il survit, etc. Et on ne voit pas du tout que seulement les espèces les plus fortes. Donc encore une fois, même cette partie de la théorie qui dit que c'est comme ça que ça se passe, c'est pour ça que les bonnes choses qui sont créées, seulement elles ont subsisté, les choses faibles, elles ont disparu. On voit que les faibles et les forts, tout le monde reste. Ken? La théorie, c'est pas que c'est le plus adaptable qui survit. Hein? La théorie, c'est pas que c'est le plus adaptable qui survit. Le plus adaptable et le plus fort, parce que celui qui a la... Non. C'est lui qui a la capacité. Adaptable. Non, mais il a raison, mais ça va ensemble. Parce que quand je dis fort, ça ne veut pas dire que je suis un rhinocéros, je suis fort. C'est pas ça. Fort, ça veut dire que j'ai les fonctions qui sont faites pour survivre. D'accord? D'accord. Tu mets un rhinocéros ou un éléphant ou n'importe quoi
dans ce monde-là, tout seul, tout nu, n'importe où, il survit. Laisse un homme en Alaska, ou, je ne sais pas où, sans maison, sans habits, sans tout ce que l'homme a créé autour, en tant qu'homme, en tant que corps, ne peut pas survivre. C'est pour ça, c'est l'homme qui s'adapte. C'est ça, c'est fort. C'est ça, c'est qu'il s'adapte à son environnement. Les animaux les tuent, après il faut mourir pour se protéger. Oui, et au début, avant qu'il s'adapte, pourquoi la mère nature l'a gardé? C'est qui la nature? C'est une bonne question. Moi, je crois pas, c'est la nature. La mère nature, c'est la sélection naturelle, d'accord? Pourquoi elle l'a gardé au début? Avant qu'il s'adapte, après des millions d'années, pour qu'il apprenne à faire tout ce qu'on dit qu'il a fait. D'accord? Donc au début, c'est un être tout à fait faible. Et cet être faible, il aurait dû disparaître. Or, pourtant... Donc, Darwin, encore une des preuves qu'on a dit juste avant, c'est les Meubanim, les fossiles. D'accord? L'ora Ubanim, Meubanim. Les fossiles. D'accord? Darwin écrit dans l'origine des espèces, celui qui arrivera à repousser la théorie par le théoud géologie, Géologie. oui, merci. On va se battre derrière, mon frère. Ah, théoud, c'est le théoud, c'est où? Ah, j'ai Google Traduction. Vas-y, Bobo. Et laisse-le allumer tout le temps. C'est ma secrétaire. Documentation. Ah, Google Traduction, c'est con. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas très important. Celui qui arrive à prouver que d'un point de vue géologique, c'est-à-dire que les fossiles, les couches, etc., ça marche pas par rapport au stade de l'évolution, parce que, encore une fois, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle dit l'évolution? C'est que les fossiles, on les voit, plus ils avancent dans les couches géologiques, et plus ils sont développés, évolués. Donc si quelqu'un il arrive à prouver que les couches, elles sont pas dans l'ordre, ben, ça prouve que l'évolution, elle n'a pas existé, puisqu'il y avait des trucs développés avant les trucs moins développés. Bien entendu, Darwin, il a dit que nous, ce qu'on connaît, ce qu'on sait, c'est que c'est dans l'ordre. Plus tu avances dans les couches géologiques, et plus tu vois des êtres qui sont développés. D'accord? Alors, premièrement, d'un point de vue des faits, c'est pas vrai. D'accord? Souvent, on a découvert des fossiles qui étaient beaucoup plus compliqués dans des couches qui étaient plus anciennes que des couches nouvelles. D'accord? Et Dr. Scott, d'accord, les problèmes de l'évolution, page 43, il écrit: si on juge par la théorie d'évolution par rapport aux fossiles, on n'a aucun lieu. On n'a pas de preuve, on n'a aucune preuve qui peut nous faire penser qu'il s'est passé un temps spécifique entre les Chad Psigaïm et les Doub Psigaïm, c'est-à-dire les choses les plus développées, on les voit qui sont on les voit dans les couches géologiques tout le temps ensemble. C'est qu'on ne voit pas qu'il y a eu des couches très anciennes où qu'il y a les Chad Psigaïm, c'est-à-dire les. Je ne sais pas comment on dit Chad Psigaïm. C'est les moins développés. On ne les a pas vus dans les couches anciennes, on les a toujours vus ensemble avec les Chad Psigaïm et Doub Psigaïm, les 1 et les 2, c'est-à-dire qu'ils sont les moins développés, les plus développés. Dans les couches, toutes les couches, ils sont ensemble. Donc on ne voit pas qu'il y a aucune évolution dans ce côté-là. D'accord? Donc, maintenant. Vous savez que pour dater les fossiles, les os, etc., le carbone 14, d'accord? Maintenant, il faut savoir que tout ce qu'on a daté avec le carbone 14, c'est maximum quelques milliers d'années, d'accord? Après, c'est des extrapolations. Par rapport aux premières milliers d'années, on fait des calculs et on fait des extrapolations. Maintenant, regardez bien comment les scientifiques, ils arrivent à des preuves. נולדו לפני 6 שנים, עשו להם בדיקה לפי פחמן 14,
הבדיקה העלתה שהם בני אלפי שנים. סוג מסוים של בדיקה. C'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est pas très important. Quoi qu'il en soit, là, ce qu'il dit, bon, c'est aussi intéressant, c'est qu'ils ont fait des tests. On a pris des animaux qui avaient 6 ans, d'accord, et on les a datés au carbone 14. Ils sont vivants encore aujourd'hui, hein, ça, quand on les a testés. On les a datés au carbone 14, et le carbone 14 donnait des dates de milliers d'années, d'accord. Donc c'est bien entendu un peu problématique si on ne peut pas se fier vraiment à ce carbone 14 pour fixer une date. Donc bien entendu, toute la théorie, elle a un problème, d'accord. Adam Akadmon, l'homme préhistorique sur lequel on fixe et on base une grande partie de la théorie qui montre que l'homme a évolué. Je vous montrerai ça après parce que j'ai fait des recherches après sur une autre présentation qui est entièrement sur les squelettes qu'on a trouvé, etc. D'accord. En général, c'est pas en général, tout le temps, on a trouvé maximum un os par-ci, un os par-là, et après tout, c'est des extrapolations. C'est des reconstructions, c'est des hypothèses qu'on dessine le corps de cette personne-là, cet homme préhistorique, par rapport à ce qu'il nous semble, par rapport à la forme de cet os, de cette dent, etc. etc. Il y a un squelette presque entier. Je vais te le montrer tout de suite. Dans la souris, il y a Lucie. Voilà. Lucie, c'est la plus complète qu'on a trouvée jusqu'à aujourd'hui. La voilà, c'est elle. Je vais te la montrer tout de suite, une seconde. Pourquoi les chercheurs ils doivent faire aussi parce qu'ils Lucie, avaient je la connais. Travailler avec ça. Oh putain, non, pas ça. Oh, 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 oh. Fini, oui. Ça va très haut, là. Hein. Ah, c'est sûr ce que tu vas me dire. Après, la dernière fois que tu as vu là, parce que tu as vu avec l'ours. Où elle est passée? Bon, c'est un pour le fun, d'accord? On prend le même crâne, d'accord? Tu peux faire ce que tu veux après. Tu peux le reconstituer et faire des boubottes. Alors voilà, ça c'est Lucie, hein? Maintenant, ça c'est Lucie, c'est le corps le plus complet qu'on a trouvé jusqu'à aujourd'hui. Regardez le nombre de reconstitutions différentes qui ont été faites dans différents musées par rapport à ces ossements. Bien entendu, parce que, encore une fois, tu prends ce qu'on a trouvé, les ossements, c'est des tout petits bouts d'ossements, et après, toi, tu dois tout retaper par rapport à ça. D'accord? Donc, bien entendu, tu n'as pratiquement rien, et tout, après, c'est l'imagination. D'accord? Donc, encore une fois, tout ça, c'est donc ça, c'est un bout de crâne qu'on a trouvé. Vous avez dans différents qui devaient être, c'est non, qui devaient être, c'est comme Sciences et Vie, des magazines scientifiques ou dans des musées, des reconstitutions. Voilà ce qu'on a réussi à reconstituer. On peut reconstituer n'importe quoi par rapport à ce bout de tête. D'accord? Il est quand même différent d'une autre. Il est quand même différent. Je connais plein de gens qui ressemblent à ça, ou pas trop à ça. La forme du crâne, comme ça. Comment c'est possible? Avec le crâne, pas le. Mais avec le crâne, là le crâne il est comme ça, comme chez tout le monde. Là ici. Parce que toi tu prends le tout. C'est vrai que le tout ça ne ressemble pas, parce que bien entendu quand tu le reconstitues, tu veux le reconstituer comme un être préhistorique. Mais si tu prends chaque partie, t'as jamais vu des gens comme ça? T'as jamais vu des têtes comme ça? Etc. Donc tu peux tout reconstituer comme tu veux. D'accord? C'est pas... Ok. Regardez. Ce qu'on a trouvé, une dent, un morceau de crâne,
et un os. C'est sûr, c'est pas le gars, il y a pas de Là, on dirait un homme complètement comme celui d'aujourd'hui. Et ça, encore une fois, c'est dans un magazine scientifique. Donc, on a des reconstitutions qui sont complètement différentes et que tu peux prendre chaque partie et dire que ça ressemble à quelqu'un d'aujourd'hui. D'accord? Et il faut le faire. Je veux dire, pour construire un corps entier par rapport à ça, c'est pas mal. Hein? D'accord? Maintenant, le nez, il n'existe pas du tout. Donc là, on imagine, on fait comme ça. Là, c'est un nez de juif, je sais pas comment il s'appelle. Tu peux arriver à n'importe quoi. D'accord? Ah, là, c'est extraordinaire, on a trouvé une dent. Et c'est elle. C'est lui, c'est elle, je sais pas. Je sais pas comment on fait un être humain par rapport à une dent. Donc, voilà. Donc la bouche, bien entendu, c'est des grosses dents, donc comme ça. Mais à part ça. La dent est Bon, il y a encore plein de trucs. Ok, bon, ça c'est l'archéopétrix, on en parlera plus tard. D'accord? Et. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah par rapport à ça? Ah, c'est une bonne question. Non, parce que moi j'ai étudié que. Il y a une phrase. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? On en parlera à la fin du cours. Enfin, à la fin du cours prochain. D'accord? Ok. L'homme préhistorique, d'accord? Et l'homme préhistorique, au début, il était préhistorique, donc c'était un singe, et puis il a évolué doucement, doucement, et puis il a commencé à créer des outils, d'accord? Doucement, doucement, chaque année, etc. Il a créé des outils plus perfectionnés, et il a commencé doucement, doucement à créer avec le fer. Il a utilisé le fer pour faire toutes sortes d'outils. Petit problème, en datant au carbone 14 ou sans le carbone 14, mais en trouvant les Cro-Magnons, les Néandertals, etc., c'est-à-dire les hommes qui sont des époques complètement différentes, à côté de tous, on a trouvé les mêmes sortes d'outils. D'accord? À côté de l'homme Néandertal, il y a 100 000 ans, on a trouvé des clous en métal. À côté de l'Homo erectus, d'accord, 1 million d'années, on a trouvé également un clou en métal. À côté du Carticone, 120 millions d'années, on a trouvé quelque chose qui ressemblait aussi à des clous. Le Cambrion, 600 millions d'années, on a trouvé Haritot Barzel chez Even Chol. C'est-à-dire qu'on a trouvé sur les pierres qui étaient à côté de lui des traces de clous en métal. D'accord? Bien sûr, tout ça, c'est reconstitué dans un tableau où on a chaque année, chaque endroit où c'est que ça a été trouvé, où ça a été trouvé, etc. Et on a exactement les mêmes choses qui ont été trouvées un peu partout. D'accord? Avec des petites différences, mais quoi qu'il en soit, on ne voit pas qu'il y a une évolution parce que depuis le début, il y avait exactement les mêmes outils. Quoi? Une pierre de sable. C'est les pierres qui sont... Yo, qui c'est qui lit bien en anglais? Moi. It's part of the ring. Là, à Vienne, c'est bien. Il est bilingue. Yeah. Je sais pas dire moi-même. Toi, le beau gosse là à côté. This part of the theory is. Therefore. Je commence à transpirer. Historical theory About unique. Even by definition of science, we must. J'arrête, c'est ce que je vois, ça sort. Vous avez pas Ok, vas-y, on va traduire directement. Professeur Colin Patterson, il écrit que c'est partie de la théorie. Okay? Et en soi, une théorie historique, parce qu'on étudie des événements qui sont nekudatiyim, ponctuels.
Et par définition, ce n'est pas une partie de la science puisqu'on parle d'événements ponctuels. D'accord? Nous devons donc conclure que cette théorie de l'évolution n'est pas testable. On ne peut pas la vérifier. C'est-à-dire que la théorie de l'évolution n'est pas une théorie scientifique. Parce que toute théorie scientifique doit être prouvable et on peut la tester. Or, comme on parle ici d'événements historiques qui sont complètement impossibles à être testés, donc on peut parler d'une théorie, mais certainement pas d'une théorie scientifique. D'accord? Je ne sais pas ce qu'ils vous disent à l'école. Ah oui, je sais, on a parlé de ça la semaine dernière. Que malheureusement, on essaye de convaincre tout le monde que c'est la seule et l'unique et la véritable théorie. Et bien que même dans le livre de science, même quand on étudie à l'école, toutes les 2 lignes, c'est un point d'interrogation. D'accord? Et pourtant, quand tu poses la question, on te dit c'est Maïesh. Ça, c'est ce qu'il y a. C'est la seule explication. D'accord? Maintenant, on va voir. Ça, c'est ce que moi, je vous ai dit. Mais moi, je vous dis n'importe quoi, parce que moi, je peux tout inventer. Ouais, c'est possible, non? C'est vrai. Maintenant, tu vas voir maintenant. Ce que je vais vous montrer maintenant, même si vous ne comprenez pas, Oh, pour un autre. Sauf. Alors, moi, je dis, il a dit non. je te pardonne. Maintenant, après Mende. Des choses coréennes, c'est bon. En plus, on a besoin de quelqu'un pour lire l'anglais. Là, j'ai dû le faire moi, alors que relou. C'est quoi ton nom? Elior, Elior quoi? Azaïe. C'est un beau gosse, lui aussi. Ouais, lui, on le voit tout de suite, hein, on ne veut pas le louper. Hein. Pas le rater, hein. D'où tu viens? Sarcelles. Non, qu'est-ce que tu fais chez nous, Julien? Je sais pas. J'ai Je fini en train de tourner l'école. suis avec les Israéliens. T'es? Je suis au relais, je suis avec les Israéliens. Ah, mais tu viens d'arriver? Non, mais je suis avec les Français, moi. Je suis avec grâce à eux. Toujours prêcheur. Oh, Je t'ai loupé. Je me mélange pas avec vous. C'est normal, on peut s'attendre. Tov. Maintenant, écoutez bien. Chut. Maintenant, c'est un film. Mais c'est pas un film, c'est une série qu'il y avait à la télévision, à la Arutz Hamada. Arutz Hamada, c'est la chaîne de la scientifique. Maintenant, la personne qui fait l'interview, c'est une personne qui avait une émission sur la science, et il interviewe plusieurs grands professeurs. Personne n'est religieux, personne n'est religieux, et n'est croyant du tout, et ils croient tous en la théorie de l'évolution. Ils croient tous et ils expliquent qu'est-ce que c'est que la théorie de l'évolution. Le travail qui a été fait, vous n'avez pas besoin de moi parce que c'est très facile. Mais ce qu'ils vont dire, vous n'allez rien comprendre parce que c'est de la science. D'accord? Mais à chaque fois qu'ils disent une phrase qui est bizarre, ça va être écrit en gros sur l'écran. D'accord? Et après, à chaque fois, ils font un bilan. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui se passe dans cette théorie? Qu'est-ce que nous, on sait sur cette théorie? Etc. etc. C'est très très bien fait. Et vous avez 5... C'est fini, oui. Il n'a pas fait exprès là, il pensait qu'il était rempli. C'est une chose qui arrive. Vous avez 5 ou 6 professeurs qui parlent et qui expliquent. Eux, ils y croient dur comme fer et ils expliquent. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce que c'est? Tu peux éteindre, beau gosse. Dans une cellule, il y a des centaines de milliards de tsyroufim de... Non. Qu'est-ce qu'il dit ça? Dans un corps de l'homme, il y a 100 milliards de cellules. Dans le crâne, pas le crâne, le cerveau, il y a 10 milliards de cellules. Il y a 100 milliards en vrai. Il y a 80 000 km de veines qui passent dans le corps de l'homme. 127 millions de koltetseva, de capteurs de couleurs dans les yeux.
comment tout ça s'est créé par hasard? Est-ce qu'il y a une main qui dirige ça? La logique dit oui. La science dit tout s'est fait par lui-même. Qu'est-ce que c'est vraiment la science? Alors lui, c'est celui qui fait l'interview à chaque fois. Professeur Uri Meir, c'est faire le physique de Tel Aviv. Professeur Doron, c'est tous ceux qui vont parler. C'est des juifs, mais qui croient dur comme fer à la théorie de l'évolution. Qu'est-ce que c'est la science sur le début de l'univers? ללכת לאחור עם הפיזיקה עד אותה נקודה סינגולרית, מפני ששם כל החוקים מרוסקים. ולכן אי אפשר לגזור מאותו מקום שום דבר חדש. לכן הפיזיקה בבעיה. אז הנה בא הוקינג ומציע פתרון. בואו נגיד שזה לא היה נקודה מתמטית הקטנה ביותר שאפשר לעלות על הדעת. Vous comprenez ce qui se passe à chaque fois? D'accord? Il dit, on a un problème. Hawking, il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, Nagid, viens, on dit. Ok? אלא זה מין איזשהו גל קטן, גוף ישות קוונטית כזאת, גלית, ששם יש בכל זאת קצת מרחב וקצת זמן. זה לא כמו גל קלאסי שיש לו משמעות, אלא זה הכל פלקטואציות שבהן אי אפשר להגדיר מרחב וזמן רק, כשהפלקטואציה הזאת מגיעה לאותו רגע של מה שאנחנו קוראים תחילת היקום, המבט הגדול, אחרי זה מתחילים להיווצר שם קשרים שאפשר לתאר אותם כמרחב וזמן. לפני זה אי אפשר. אז במה הועילו חכמים בתקנתם? כלומר, במה הוקינג פתר בעיות, גאל את הפיזיקה, נאמר, בשם דילמות או בשם מצבים פרדוקסיים. Alors qu'est-ce que ça est? Tout ce qu'il dit, si on sait pas ce qui s'est passé avant, à quoi ça sert toutes ces réponses-là? D'accord? Parce qu'il donne une réponse, mais en fait c'est lui qui l'a inventé et ça nous explique pas qu'est-ce qui s'est passé avant. Il faut comprendre que lui, il est pas contre, hein? Lui, il est pour. Et il veut juste lui poser des questions pour que lui, il nous explique. שהיו קיימים בנקודה סינגולרית, ולא קיימים במודל הוא לא עושה את זה, ואף אחד לא טוען שמשהו הוא טוען, הוא טוען עוד דברים שהפיזיקאים אחר כך לא הסכימו איתו, וגם הוא עצמו שינה הרבה דברים לדעתו. לא, אף אחד לא חושב שיש פתרון לבעיה הזאת כיום. בתחילת היקום, אף אחד לא חושב שיש פתרון לבעיה. Ok. Il lui a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé au début? Il dit, ouais, c'est bien. Ok, il a dit, il y a encore d'autres qui ont dit autre chose. Moi, je te dis qu'on n'a aucune solution pour la question de savoir qu'est-ce qui s'est... Là, ce qu'ils écrivent à chaque fois sur l'écran, c'est les mots qu'ils disent. Ils réécrivent les mots qu'ils disent. Il lui dit, Mayode Amadal, qu'est-ce que c'est la science sur le début de l'univers? Et le Pitaron. On n'a pas de solution. Qu'est-ce que c'est la science sur le début du temps? אנחנו דיברנו על בעיית תחילת הזמן, איך זמן יכול להתחיל באיזושהי נקודה, ואם משהו מתחיל בנקודה מסוימת בזמן, אז תמיד אפשר לשאול מה היה רגע אחד לפני זה. הנה הפיזיקאים אומרים לנו, השאלה הזאת היא On peut toujours poser la question, qu'est-ce qu'il y avait avant? חוקית, הזמן, אתה לא יכול לשאול מה היה לפני תחילת היקום, כי לא היה אפילו זמן לפני. בוא נסכים בינינו, שאני כן יכול לשאול. Il lui dit, tu peux pas poser la question qu'est-ce qu'il y avait avant le temps, parce qu'il n'y avait pas le temps. Il dit, mais disons que je peux quand même poser la question. D'accord? Qu'est-ce qu'il y avait avant? לשאול, אבל לא תקבל תשובה לשאלה המאוד נאיבית הזאת. Il lui dit, c'est une question qui est tout à fait naïve, il n'y a pas de réponse. Ah, mais en fait, il a raison parce qu'il dit, enfin, ça se résume aujourd'hui, le temps est lié au fait, et vous avez souvent entendu, le terme espace-temps. En fait, le temps est complètement lié à la matière. D'ailleurs, on sait que les planètes, voilà où tu vas en une espèce de... Bon, en gros, il dit, tant qu'il n'y a pas de matière, donc avant l'univers, il n'y a effectivement pas de temps. Mais l'univers, il a commencé quand? Ah, je ne sais pas quand il a commencé. Bah, il n'a jamais commencé. C'est-à-dire, il n'a jamais commencé. Bah, justement, c'est ça le problème, ça veut rien dire Non, du tout. non, c'est pas ça, c'est pas ce qu'il a dit. C'est que c'est très difficile à... Ah si, la preuve c'est qu'à la fin il lui dit, à ta question qui est naïve, il n'y a pas de réponse. Parce qu'effectivement, il n'y avait pas de temps. C'est très difficile à concevoir dans nos esprits humains, mais il n'y a effectivement pas de temps. היה קודם, וזה נעזור רגע את היקום, כי אני מבין שזה נושא מאוד בעייתי. Je sais pas si tu as entendu la dernière phrase qu'il lui a dit. Il dit, on va pas continuer sur cette discussion parce que je comprends que c'est un truc très problématique. On continue. Qu'est-ce que c'est la science sur le début de la vie?
ייתכן מאוד שהחיים התחילו בצורה כזאת, כלומר היו רק מולקולות שצצו בחייתה, ובדרך פלא, על ידי רשת בדרך פלא, c'est possible, et par un grand miracle, אינטראקציות הדדיות, ידעו לומר א' אמרה לג' להיווצר, ג' ללמד, למד לכ', כ' לשין, וכן הלאה, רשת של הנחיות הדדיות ליצור זו את זו. ייתכן מאוד שהחיים התחילו בצורה כזאת, כלומר היו רק מולקולות שצצו בחייתה, ובדרך פלא, על ידי רשת של אינטראקציות. est-ce que la science sait ce que c'est מדובר la כאן vie? בתהליך מאוד קשה, מאוד שאת פרטיו אנחנו אפילו לא מסוגלים לשער, שליצור ישות מאוד Ils disent la vie, les détails de la vie, on n'a même pas idée de comment on pourrait expliquer ou donner une définition à ça. מאוד מסובכת, החל מהרמה המולקולרית, צריך לזכור שמולקולות הן זעירות מאוד, ולכן בתוכנו יש מספר אסטרונומי של מולקולות, וכל המולקולות האלה בצורה כזו או אחרת מדברות אחת עם השנייה, בתוך תאים, שיחה בין תאים לבין תאים אחרים, בין איברים לבין איברים, הורמונים, תשבורות כימיות. התוצאה היא סיבוך עצום שאת פרטיו אנחנו מנסים לברר, ואז אולי נבין מה הם חיים. התוצאה היא סיבוך עצום שאת פרטיו אנחנו מנסים לברר, ואז אולי נבין מה הם חיים. C'est très compliqué, d'accord? Et on essaye de comprendre, et peut-être qu'à la fin on comprendra ce que c'est la vie. Résumé pour l'instant. Qu'est-ce qu'on sait sur le début du temps? On ne sait pas. Le début de l'espace, on ne sait pas. Le début de la vie, c'est peut-être un miracle. Et l'essence de la vie, aucune idée. Est-ce que la science, בסופו של דבר, התוכנית est-ce que la science comprend ou accepte que tout est fait avec une tournite, avec une et programmé? של האדם, ואגב של הרבה יצורים אחרים, כולל התולעת, המנסודה שהזכרנו קודם, וכולל צמחים, וכולל חרקים וכן הלאה. התוכנית הזאת, שאגב, דומה מאוד בין היצורים השונים, כתובה באותה שפה, באותו צופן ובאותם עקרונות. ברגע שנדע את התוכנית הזאת, נשב על המדוכה, נשתמש במחשבי על, ננסה לחבר את החלקים לזה, ננסה להבין איך החלבונים שנוצרים מתוך התוכנית הזאת מגיבים זה עם זה בתהליך הזה של מה שאפשר לקרוא לו הלבנים החכמות, הלבנים שנכירות זו את זו שיוצרות את המבנה הכולל. התוכנית הזאת, שאגב, דומה מאוד בין היצורים השונים, כתובה באותה שפה, באותו צופן ובאותם עקרונות. Et d'après la science, qui c'est donc qui a fait ce programme? יש להם תוכנית, אבל תוכנית נמצאת בתוכה. זה חשוב ביותר. Donc il y a un programme, mais le programme il est en lui-même. Personne ne l'a fait, c'est le programme qui s'est programmé à lui-même. שהתוכנית היא בעצם תוכנית לייצר חלקים שיודעים לבנות את השלם בעצמם, באופן ספונטני. א' אמרה לג' להיווצר, ג' ללמד, למד לכ', כ' לשין וכן הלאה, רשת של הנחיות הדדיות ליצור זו את זו. מה שאפשר לקרוא לו הלבנים החכמות, הלבנים שנכירות זו את זו ויוצרות את המבנה הכולל. בסופו של דבר זה יאפשר לנו להבין את זה. Les cellules étaient très intelligentes, elles se sont construites elles-mêmes en elles-mêmes, et elles avaient un programme en eux-mêmes qui s'est fait en lui-même. Maintenant, encore une fois, il faut comprendre, eux, ils sont très sérieux, hein. Pour eux, c'est ça la théorie, d'accord? Mais quand on décortique ce qu'ils disent, donc ils savent rien, ils disent on ne sait pas, on n'a aucune réponse. C'est clair qu'il y a un programme. Le programme, on ne va pas dire qu'il y a quelqu'un qui l'a donné. Il est en lui-même, il s'est fait par lui-même, pour lui-même, en se faisant à lui-même, etc., etc. Donc il y a un code, ils disent tous. Il y a une langue, il y a un code, etc. Maintenant, qu'est-ce que fait un scientifique quand il n'a pas de réponse? באיזשהו שלב היה משבר, התברר שיש המון חלקיקים, ואז כדי לחלץ מהמשבר הזה. Donc, יש לנו משבר, on n'a pas de réponse, on a un grand problème dans la théorie. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? הפתרון של המשבר הזה היה להגות את קיומם של התיאוריה. להגות את קיומם של התיאוריה. Donc on a, les hagot, ça veut dire on a, hein? Non, les hagot, ça veut dire on a proposé, d'accord? On a proposé d'inventer une théorie pour répondre, d'accord? שלי עם פיזיקאי מאוד ידוע שנקרא דייוויד בור, שנפטר לפני כמה שנים לצערנו, והוא באמת המציא תיאוריה חילופית לתורת הקוונטים שנקראת תורת המשתנים הנסתרים, שעד היום יש לה הרבה חסידים, והוא באמת המציא תיאוריה חילופית לתורת הקוונטים. זה ידוע שלסבור ואלברט איינשטיין וכל גדולי הדור בפירוש הרגישו לא נוח עם הרבה מאוד מהמשמעויות של הפיזיקה החדשה.
הדבר הזה ידוע. בכל זאת עברו 70 שנה מאז. את זה אנחנו עדיין להרבה דברים עדיין אנחנו מכניסים לא מאוד מאוד. את זה אנחנו עדיין להרבה דברים מכניסים מאוד מאוד. C'est-à-dire qu'il y a des questions et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ne se sent pas à l'aise, mais c'est la réponse qu'on donne. אני רוצה להציג לפניך את תגובתו של ריצ'רד פיינמן, אחד הפיזיקאים הגדולים של המאה הזאת, שבהרצאה לסטודנטים שלו אמר פעם, יירגעו, אל תשאלו את עצמכם כל הזמן, אבל איך זה יכול להיות? Il dit, je vais te citer quelque chose maintenant qu'un des grands physiciens aux États-Unis, quand il faisait des conférences à ses élèves, il leur a dit ça, il est en train de lui lire, il dit calmez-vous, ne posez pas à chaque fois des questions comment c'est possible, פשוט קבלו את זה, acceptez, c'est comme ça. ככה דברים נעשים. אל תשאלו את עצמכם כל הזמן, אבל איך זה יכול להיות? פשוט קבלו את זה, שככה דברים נעשים. Résumé, on invente, on se sent pas à l'aise et on accepte sans poser de questions. והיום חלק מהקבוצה שלמה של פיזיקאים מתמקדת בדבר השגה. במסגרת של תיאוריית המיתר ריאל, מין איזשהו חלקיק, כמו שאמרתי בדברי הפתיחה, שזה מין מיתר זעיר מאוד, שמתנודד ומהתנודות שלו בעצם נוצרים כל החלקיקים שאנחנו מכירים. האם אתה, באופן אישי, אתה מאמין בתיאוריה הזאת? אתה חושב? Il lui dit, la théorie, elle dit comme ça, elle dit comme ça. Il dit, personnellement, tu crois à ça? Alors il lui dit, אתה מאמין בתיאוריה? Tu crois vraiment à cette théorie-là? זו התשובה גם לבעיה של ייחוד בין תורת הקוונטים לתורת היחסות הכללית וגם לכל ריבוי החלקיקים. התשובה היא באותו מעיקרון זעיר שחושבים שאולי הוא קיים. התשובה הזו מאוד מאוד מעניינת ומאוד מאוד מצליח, ואין לי מושג. התשובה הזו מאוד מאוד מעניינת ומאוד מאוד מצליח, ואין לי מושג. Maintenant, dans cette théorie, est-ce qu'on parle de science ou on parle de Emouna? סיטואציה כמעט אבסורדית, שההחלטה שלך מה למצוא Il dit c'est absurde, la décision, qu'est-ce que tu dois trouver, c'est ça qui va fixer qu'est-ce que tu vas trouver. C'est-à-dire que tu as déjà décidé au début qu'est-ce que tu cherches, donc tu vas déjà trouver ça. Donc il dit que c'est absurde. קובעת מה תמצא. האם אתה מרגיש נוח ממנו? Tu te sens à l'aise avec ça? האמת היא לפעמים כן ולפעמים לא. באופן כללי אף פעם לא הייתה דרך שיש אותך. בא האפקט הקוונטי הזה ומראה שבתורת הקוונטים קורה איזה נס חדש, והוא הדבר הבא. ייתכן מאוד שהחיים התחילו בצורה כזאת, כלומר היו רק מולקולות שצפו בחלל התא, ובדרך פלא על ידי רשת של אינטראקציות רדיו, רוב המתמטיקאים, אתה שואל את עכשיו מה הרגשת הבטן שלו. Argashat Abeten, ça veut dire la sensation qu'il a dans le ventre. D'accord? Quand tu dis un scientifique, quand il dit ce qu'il a dans ce qu'il ressent pour expliquer, il va croire que c'est ça, que c'est la réponse. Des preuves à cette théorie, il n'y a pas. Aval, c'est c'est Befirouche, non, c'est pas une explication, c'est Befirouche, hein? C'est obligatoirement une des approches. אחת הגישות, היא אומרת המוות הוא רצוי מבחינת האבולוציה. זה נראה פרדוקסלי לגמרי, ואני נורא מבסוט שזה נראה פרדוקסלי, לשעות רחוב, שזה נראה פרדוקסלי, כי זה אומר שאנחנו לא מבינים כלום על הזמן. אני מוכן לומר לכם שזה נשמע בעיניי כמעט קצת חרטומי. כן, אני אגיד לך מדוע, אני לא יודע. אני חושב שהשאלה שצריכים לשאול את עצמנו היא, האם הניסוח שלנו, של חוקי הפיזיקה, הניסוח המתמטי שלנו, הוא הניסוח היחידי האפשרי. Est-ce que notre explication, c'est la seule explication possible? נראה לי שיהיה מאוד 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 קשה לענות על שאלה כזאת בצורה מוחלטת. מה זה פיזיקה? פיזיקה צריכה לדעת תמיד דברים על סמך דברים אחרים, אי אפשר להתחיל מכלום. אז אנחנו צריכים תמיד להניח איזה שהם אקסיומות. Donc il dit, puisqu'on est obligé d'expliquer, donc on est obligé toujours de se baser sur des axiomes que nous, on va fixer, et à partir de ça, on va expliquer. ובעזרתם אנחנו מכירים דברים אחרים, ולמה האקסיומות האלה נבחרו,
עניינו של ופה בעצם המיעוט, כן. ולמה הסיומות האלה נבחרו זה עניינו של ופה בעצם המיעוט, כן. והוא באמת המציא הוכחות חזקות לזרים, בדרך כלל הוא איזה נס חדש. אנחנו צריכים תמיד להניח תנועת שופטים שלו, שעד היום יש לה הרבה חסידים. כמעט שפתח חסידים. הנה, כן, זה עניינו של ופה בעצם המיעוט, כן. Tout le monde accepte que tout est fait d'une intelligence extraordinaire. Tout le monde dit et accepte qu'il y a un programme et une intelligence. Tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas d'explication. Tout le monde dit qu'il y a un programme, mais tout simplement c'est très difficile pour eux de dire le mot Elohim. Donc, ils préfèrent à la place de ça inventer des théories qui sont à première vue des théories scientifiques, qui tombent l'une après l'autre. התפיסה כזאת של רון וזאת תפיסה רבת למדים, בעלת 11 למדים. Et ils arriveront toujours à la fin à une impasse. אולי אפשר לגמור את השיחה מאוד מאוד... Il dit, on peut certainement terminer cet entretien qui est très très intéressant en disant que מרתקת הזאת, בדברים של ריצ'רד פיימן אמר בשעתו, שאל תשאלו את עצמכם כל הזמן איך זה יכול להיות, אם תשאלו את השאלות האלה, תשאלו לבבו יסתכלו. ne vous posez pas toujours la question comment c'est possible, parce que quand vous poserez cette question, vous arriverez toujours à la fin à une impasse. D'accord? Donc voilà, ça c'est ce que la... Tu peux allumer s'il te plaît? Ça c'est ce que la science et les scientifiques qui croient dur comme fer à cette théorie, ils expliquent. Ken? Ken? Moi, je vois vraiment pas en quoi cette vidéo, elle a, je sais pas, moi ça me, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on a fait, je sais pas, moi je les imagine les trois en train de regarder une vidéo d'un Beth Midrash avec des élèves qui demandent Rav, qui c'est qui a créé le monde? Bah c'est Dieu puisque c'est écrit dans la Bible, je sais pas, ils doivent se moquer de nous comme on se moque d'eux. Donc, Mais non, on a des preuves. mais non, on n'a pas plus de preuves. Non, ce qu'il dit, c'est que ça, c'est vrai. Exact, sauf que nous, on ne dit pas que c'est la théorie unique. D'accord? On ne dit pas que, maintenant, tu veux, moi je peux t'expliquer. On a des réponses. Nous, on te dit c'est un miracle. Ah bah oui, forcément, la théorie elle est basée sur Dieu. Donc automatiquement, tout est un miracle. Mais si ta théorie elle est basée sur rien, tu dis que c'est un miracle, bah ça ne marche pas ensemble. Si tu dis qu'il n'y a pas de programmateur, mais il y a un programme, bah ça ne marche pas ensemble, etc., etc. Si nous, on mais commence... Je veux dire, on n'en sait pas plus qu'eux. Exact. Et on croit autant qu'eux. Exact. Nous, on prend Sauf ils prennent une théorie la qui différence, elle est la suivante. On a deux théories. La théorie de l'évolution et la théorie de la création. D'accord? Personne ne te dit que tu as raison, personne ne dit qu'ils ont raison. La différence, c'est que dans la théorie de l'évolution, disons que j'accepte la théorie de l'évolution. Je reste avec 1 million de questions. J'accepte la théorie de la création, ben, j'ai plus aucune question. J'ai une question. Est-ce que la théorie de la création, c'est vrai? C'est vrai. À la base, Il y a 1000 choses qu'on ne sait pas. Mais non, mais c'est. Il y a ben, 1000 du choses. moment que tu as dit qu'il y a un créateur, il n'y a plus de questions. Ah, Encore une fois, le fait justement de prendre la Torah, en fait, on te dit, on a une théorie, ça peut marcher, on a Exact. une question, Exact. terminons à chercher. Exact. C'est problématique. non? Exact. J'ai Et j'ai compris. Oh, j'ai compris. Oh, on n'a pas dit. C'est très problématique. Mais, qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? Je ne suis pas en train d'expliquer que la Torah a raison. Ça, c'est pas le fait. Les gars, une minute. Ça répond aux questions. Dans notre vie, tout ce qu'on fait dans notre vie, on le fait par rapport à des statistiques. C'est-à-dire, je marche dans la rue, il y a des gens qui meurent quand ils marchent dans la rue, c'est vrai. Mais plus qu'en statistique, il y a plein de gens qui en général, quand tu marches dans la rue, tu ne meurs pas. Donc tu vas quand même marcher dans la rue. Tu mets ta main dans l'eau bouillante? Non, parce qu'en statistique, la majorité des gens qui mettent la main dans l'eau bouillante, ils se brûlent. D'accord? Il y en a qui ne se brûlent pas. Ma grand-mère, elle met ses mains dans le feu, je ne sais pas comment elle fait, elle arrive, elle ne brûle pas. Je sais pas. D'accord? Hein? La dame, les poivrons, je ne sais pas tout ce que tu veux. C'est un des trucs. Bon, ok. Mais il y a des statistiques. Dans notre vie, nous, on marche par rapport aux statistiques. Et quelles statistiques nous, on prend
comme axiome dans notre vie les statistiques qui répondent au maximum de questions. C'est vrai, ça ne veut pas dire que c'est à 100% vrai et que c'est à 100% que ça va se passer comme ça. Mais dans notre vie, on prendra toujours la chose qui répond au maximum de questions. Et tout d'un coup, on a deux théories. Et peut-être les deux, elles sont fausses. On ne sait pas. D'accord? Mais pourquoi tout d'un coup, la théorie qui répond au maximum de questions, bien que l'axiome, c'est moi qui l'ai fixé, et peut-être qu'il est faux. Peut-être. Mais cet axiome-là, il donne un maximum de réponses. L'autre, il me laisse encore avec 1 milliard de questions. Quand la base elle-même, elle te dit, on ne sait pas. Moi, je pense pas que dans la vie, on marche avec des... Je pense qu'on marche avec notre logique. Okay, ah oui. Pour réfléchir. C'est pas que des proportions, on réfléchit avec notre logique. Et on se dit d'un côté... Monsieur Bogos, d'un côté, Monsieur Bogos, je peux dire... tu peux dire. D'un côté, il y a la nature et la physique. Et je me dis, à travers ma logique, ça répond à telle question et ça répond pas à telle question. Mais dans ma logique, je peux concevoir que tel fait, il est arrivé par telle chose. D'un autre côté, je réfléchis au chef, ma logique, et je me dis, en quoi c'est logique de penser qu'il y a un Dieu? Sauf que ce que tu viens de dire, c'est pas du tout scientifique. Parce que tu prends la science, par exemple. Pourquoi Stephen Hawking, il a changé sa théorie? S'il n'a pas de preuve. Non, parce que la deuxième théorie, elle répond à plus de questions. Bon, à chaque fois, Einstein, quand il a fait la théorie de la relativité, eh ben c'était waouh! Pourquoi? Parce qu'il a réussi à répondre à beaucoup plus de questions que les théories d'avant. Mais depuis, on a changé Einstein. D'accord? On a la théorie des quantimes, etc. Pourquoi? Ben parce que ça répondait à plus de questions, mais maintenant on a quelque chose qui répond à encore plus de questions. Donc automatiquement on va dire, ok, moi je ne peux pas accepter. J'ai besoin d'une théorie qui répond à toutes les questions. En science, c'est comme ça que ça marche. Chaque génération a annulé Justement, les théories d'avant, mais justement... les théories d'avant, pourquoi? Parce que c'est comme ça que la science, elle marche. J'ai besoin de prouver empiriquement. Empiriquement, ça veut dire que la majorité des questions que j'aurai, je peux les prouver et je peux les expliquer et ça me donne une réponse. Donc, bien entendu que ça marche avec la logique. Mais cette logique, elle est là pour prouver quoi? Que j'arrive à expliquer le maximum de choses. Si je ne peux pas, ben j'ai un problème. Ça reste encore une théorie. Et peut-être une bonne théorie. C'est ce que j'ai pour l'instant. Mais si j'ai une théorie qui répond à plus de questions, automatiquement en séance, je prendrai la théorie. Croire en Dieu, ça répond à plus de questions. La seule chose que tu as un problème, c'est la question du début. Mais après que tu as accepté l'axiome du début, comme tu acceptes l'axiome de la théorie d'évolution, ben, tu n'as plus de questions. Alors que dans l'autre théorie, tu as 1000 questions sur la création. C'est pas parce qu'on a dit qu'il y avait Dieu qu'on a plus de questions. Contre lui, moi. Je sais pas. Moi j'ai un problème avec lui. La Torah, on a des preuves que Bien sûr qu'on a des preuves, mais disons qu'on n'a pas de preuves. Non. Moi je te dis on n'a pas de preuves. On voit les faits. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Hein? Mais non. Bien sûr que si. Ouais, écoute-moi. T'es pas au shiurim qu'on a. Ok, mais j'aurais pu aller à d'autres shiurim qui disaient exactement l'inverse. Moi, pour moi, Vas-y. c'est pas des preuves. Ben montre. Moi je t'ai amené ce qu'ils disent les autres. C'est un truc sur les scientifiques. Moi, dans ce que vous amenez de ce qu'ils disent les autres, nous on a vu exactement l'inverse jusqu'à maintenant dans notre école. Donc l'inverse face à l'inverse, pour moi, il n'y a aucun qui tient. Ah, je suis désolé, moi aussi j'ai étudié la science à l'école. Ok. Et ce qu'ils disent, c'est exactement ce qui est écrit dans les bouquins. Exactement. Ils ont pas dit contre la théorie. Eux, ils expliquent la théorie. Sauf qu'ici, ils te disent, on n'a aucune idée. Dans ce qu'on a vu là, maintenant, ce cours-ci, il y a des choses, j'ai vu exactement l'inverse. Par exemple, qu'on a des réponses sur quelque chose qu'ils ont posé la question. Carbone 14, il y a d'autres choses qui Non, marchent. oublie le carbone 14, je parle de ce qu'ils ont dit les scientifiques. Moi, ce que je t'ai dit, nous ne crois rien. Ce qu'ils ont dit les scientifiques, toutes les réponses, les questions qu'on a posées. Mais cette vidéo, elle veut rien dire. Cette vidéo. Oublie la vidéo, ce que tu as étudié. C'est contre ce qui est écrit dans la vidéo. Mais moi, je parle pas de la vidéo, je parle des preuves qu'on a amenées jusqu'à maintenant. Mais moi, je La te parle vidéo, de- j'ai rien compris, j'ai pas écouté, j'ai pas trouvé ça intéressant parce qu'il répondait à des questions qu'on comprenait même pas. Donc ça, c'était pas en rapport avec nous. Mais ce qu'on a vu jusqu'à maintenant comme preuve, le carbone 14 ça marche pas, c'est hyper flou. Je suis désolé, mais c'est pas une grosse. On n'est pas physicien. Mais alors, t'es pas physicien, beau gosse. Non, mais jusqu'à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ça marchait très bien. Ok. donc, Donc, t'as une question. D'accord? T'as une question. T'es quelqu'un d'intelligent, qu'est-ce que tu fais? Tu vas ouvrir les bouquins scientifiques. Je ne parle pas des bouquins de l'école, mais les bouquins c'est pas des bouquins scientifiques. On te dit ce que tu dois savoir. D'accord? Les bouquins scientifiques. Moi, je t'ai amené avec les références, beau gosse. Chaque professeur, où c'est qu'il a écrit, quelle page. Intentionnellement, je t'ai écrit ça. Pour pas que tu dises, ouais, c'est une invention. Moi, je te dis ce que les scientifiques ont dit. Moi, j'invente rien. Moi, je te donne les preuves et les sources. Tu crois pas? Tu vas vérifier. Tu peux vérifier. Parce que c'est pas moi qui dis ça. Maintenant, moi, j'ai fait quand j'ai étudié la biologie, on a étudié très en profondeur l'évolution.
Tout ce qu'ils ont dit, ces professeurs-là, c'est exactement ce qui est écrit dans le bouquin. Et c'est exactement la question qu'il y a 12 ans, j'ai posée à ma prof de biologie. Mais madame, chaque deuxième ligne, c'est on ne sait pas, on n'a aucune idée, on n'a aucune preuve. J'étais pas religieux à cette époque-là, et pourtant j'ai quand même posé la question, parce que c'était aberrant. Non, mais la théorie de l'évolution, c'est clair et net, que même les scientifiques, ils y croient pas. Mais ce que je Bon, comprends alors pas, c'est pourquoi tu c'est discutes pas... là-dessus? Non, mais c'est pas parce qu'il y a des questions ici, nous aussi on a des questions. Exact. On a Encore une plus. fois, la différence c'est que même si on n'a aucune preuve, disons sur la Torah, on a des milliers de preuves, disons qu'on n'en a pas, on n'a aucune preuve, on a deux théories qui sont que des théories. Encore une fois, si j'ai une théorie, que l'axiome des deux théories, c'est des axiomes qui sont improuvables, parce que ce qui s'est passé il y a 15 milliards d'années, on ne peut pas le prouver, ce qui s'est passé quand Dieu l'a créé, on ne peut pas le prouver, disons, d'accord? Donc c'est deux axiomes qui sont improuvables. Après cet axiome-là, qu'est-ce qui répond au maximum de questions? Dans notre vie, on marche tout le temps comme ça. Et tout d'un coup, pour le monde, qui est la chose la plus importante, toutes les règles qu'on utilise tout le temps dans notre vie, ils n'existent plus. Non, mais en fait, on prend exactement entre la Torah. Encore une fois, je suis totalement d'accord avec vous, je sais que voilà, je sais qu'il y a des preuves, etc. Mais par rapport à la Torah et à la théorie d'évolution, en fait, je prends le problème exactement à l'envers. Pourquoi? Parce que dans la théorie d'évolution, c'est la première cellule, on ne sait pas comment elle est apparue, mais après, vous explique en gros, plutôt que dans la Torah. Ouais, non, mais attends, avant la première cellule, tu as encore des milliers de questions, hein? Et même quand il y a la première cellule. Ben, d'abord, tu as les premiers matériaux avant la première cellule. C'est un problème, ça. Je veux dire, il y a c'est vrai, Je sais pas, ça me choque. C'est un très grand problème. Après que tu as répondu à cette question, comment c'est devenu quelque chose de vivant? Après que c'est devenu quelque chose de vivant. Moi, ce qui me terrible, c'est que ça vous choque pas de dire qu'il y a eu ça vous choque de dire qu'il y a eu une première cellule, que tout ça c'est flou, mais ça vous choque pas de dire que Dieu il existe. Mais beau gosse, moi. Je sais pas, c'est autant bizarre l'un que l'autre. Qu'il y ait une cellule qui soit exact, ou qu'il y ait un Dieu, c'est pareil, c'est autant choquant les deux. Le problème, c'est que tu n'écoutes pas ce que je suis en train de dire. Si, j'écoute. J'ai dit que moi, rien ne me choque. Moi, ce qu'ils disent les scientifiques, c'est ce que je vois. D'accord? Ce que je sais, c'est que c'est aussi choquant. Tu dis, tu n'es pas choqué. Je suis aussi choqué de dire que Dieu existe que de dire qu'il y a eu le Big Bang. Pour moi, c'est aussi choquant. J'ai aucune preuve ni sur l'un ni sur l'autre. Sauf que je sais qu'après que j'étais choqué la première fois sur Dieu, si j'accepte cet axiome, je suis plus choqué de rien parce que tout s'explique. Si j'accepte l'autre axiome qui me choque autant, rien ne s'explique. Je suis désolé si on accepte que la création du monde, d'un point de vue scientifique, on n'y comprend rien, mais qu'aujourd'hui on arrive à tout expliquer les phénomènes et que ça tient, je vois pas pourquoi. C'est quoi le problème? On n'a aucune question sur aujourd'hui. Non, ça ne tient pas. Aujourd'hui, ça tient, mais ce qu'on explique direct, ça ne tient pas. Je suis désolé, la physique aujourd'hui, elle explique des milliards de choses. Oui, mais c'est pas d'aujourd'hui. Mais ça, personne n'a dit le contraire, hein? Le Rambam, il a dit que pour être Yireh il faut étudier la physique, la biologie, la chimie. Mais ça n'a rien à voir. La biologie, la chimie et la physique, ils expliquent qu'est-ce qu'on voit. Pas qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Personne n'a pris sur lui de faire ça. Ceux qui ont pris sur eux de faire ça, ils te disent eux-mêmes, ok, on essaye, mais on invente parce qu'on n'a aucune idée. Donc, on invente toutes les étapes. Toutes les étapes, on les invente. Et on n'a aucune preuve sur aucune étape. Ni sur l'axiome de base, ni sur tout ce qui s'est passé après. Ok? C'est tout. Après, chacun fait ce qu'il veut. Tov. Oui, la semaine prochaine, on continue.